Et qui c'est qui peut me dire on ne perd jamais? Pourquoi? Qui c'est qui peut me dire oui? Voilà, qui c'est qui l'a dit ça? Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est Nelson Mandela qui a dit ça. Et moi je vous le redis à chaque fois. Je vais peut-être leur parler. Ah oui, bah allez-y, oui. Bonne partie à toi. Parce qu'en fait, après ils ont plus trop de choix, ils peuvent pas aller plus sur le côté. Donc là t'as plus que une ou deux possibilités. Et encore là tu peux même pas y aller à cause de mon pion. Donc au maximum, il va falloir revenir. Allez, Les cavaliers ils aiment bien regarder vers le centre. Ils sont beaucoup plus forts au centre parce qu'ils ont plein de cases sur les cavaliers. Là il faut que tu vois j'ai ce qu'on appelle une marée de pions. J'en ai 3 et toi t'en as qu'un en face. Il faut qu'il y ait plus de pions en face. Il faut que tu ramènes du monde. Plus de pions. Ah! Pourquoi est-ce que tu fais ça? Quelle est ton idée? T'as fait un échec D'avancer les pions, d'accord. Donc le cavalier recule pour faire avancer les pions. D'accord. Ah non! C'est la cata! Il y a quoi? Il a fait pas. Sans faire exprès, j'ai mis et là d'un coup il y a pas. Ah bah voilà! Cette ligne, on monte sur cette ligne. Avant de jouer, vérifiez bien que vous aviez toutes les pièces. Là c'est pour promotion, c'est ça? Allez, j'ai joué. Si t'es ici, ah, je suis ici. Alors qu'est-ce qu'on peut faire là? Quelle maths on peut faire? Mais oui, le match de l'escalier. Là c'est propice au match de l'escalier, donc là c'est simple maintenant. Où est-ce qu'elles se croisent les deux lignes où il y a les pions? Ici? Ah bah ici, ici. Regarde. Si je vais là, tu me manges. Si je vais là, tu me manges. Si je vais là, tu me manges. Et si je vais là, tu me manges. Ouais, Tu m'as attrapé. Ça marche? Venez voir un coup et vous allez dire ici, venez autour. Et vous allez me dire, regardez bien, Lucas a les noirs, c'est à Lucas de jouer. Quel coup peut-il faire pour manger une pièce? Quel coup peut-il faire pour manger une pièce? Il déplace une pièce, donc il a les noirs, il déplace une pièce, et là il peut en manger une. Après on peut vous donner un indice, ça s'appelle le nom de l'échec. Alors qu'est-ce que c'est? Comment s'appelle cet échec? Oui. Bravo! Et ça s'appelle comment? L'échec à la découverte. Très bien, l'échec à la découverte. Pourquoi? Regardez, en déplaçant la tour, sur quelle case? F7. Sur la F7. Qu'est-ce que l'échec à la découverte? Le roi est en échec, donc il est obligé de sauver son roi, évidemment. Et que va faire Lucas du coup? Il va manger les Et voilà, c'est un très beau coup. Ça s'appelle l'échec à la découverte. Les échecs, c'est ma passion. C'est une passion. D'accord, carrément. Donc des fois tu es là chez toi et tu te dis tiens j'ai envie de jouer quoi. Ça te prend comme ça. C'est quelque chose d'important. Bon, bah, moi aussi c'était comme ça. Alors je vais te poser une question, qu'est-ce que justement tu ressens pour que ce soit une passion? Qu'est-ce que tu ressens quand tu joues? Par exemple, quand je m'ennuie, je pense presque tout le temps aux échecs. D'accord. Parce que tu t'ennuies jamais quand tu joues en fait. C'est ça. Mais c'est vrai qu'on s'ennuie pas quand on joue. D'accord. Est-ce qu'il y a autant de stratégies au Monopoly qu'aux échecs? Non, pas pour toi. Qu'est-ce que c'est une stratégie pour toi? Puisque tu adores les échecs et que c'est un jeu de stratégie, qu'est-ce que ça veut dire une stratégie ou une tactique? Par exemple, Oui, vas-y, montre-moi. il y a le fou ici. Tu veux que je mette un fou ici? Oui. D'accord. Tu vas manger comme ça et je te remange. D'accord. Donc là, tu as fait une sorte de stratégie, c'est-à-dire que quand tu as avancé le pion, tu savais qu'il était protégé par un autre. Oui. D'accord. Ça s'appelle, alors c'est important, ça veut dire anticiper, c'est-à-dire voir d'une certaine façon, voir le futur. C'est-à-dire voir les coups qui suivent. D'accord. Et quand par exemple, tu es en classe, même si c'est un tout petit peu moins passionnant que les échecs, c'est quand même intéressant. Donc quelquefois on fait des problèmes de mathématiques, on fait de la conjugaison, on fait de la grammaire. Est-ce que par moment tu te dis tiens je devrais utiliser des stratégies comme quand je joue? Oui. Oui. Est-ce que tu te dis tiens je vais faire d'une certaine façon la même stratégie? C'est-à-dire que là, par exemple tu as anticipé, tu as prévu à l'avance ce qui allait se passer et tu l'as très bien fait. Est-ce que quelquefois ça t'aide à t'organiser dans ton travail? Oui. Tu te dis là, moi tu m'as toujours pas dit ta pièce préférée du coup? La tour. La tour? C'est original. Et pourquoi la tour? Des fois, quand je joue au jeu de foot, et bah, je fais comme la tour, je fais la passe sur les côtés, après je joue jusqu'au point pour faire la passe pour marquer. D'accord.
Donc tu imagines le déplacement de la tour quand tu joues au foot. Oui. J'aime bien jouer aux échecs parce que je trouve que ça m'amuse et il faut réfléchir. C'est pas que des amusements. Et après, des fois, quand j'étais en CP, puisque je savais le nombre des échecs, je me disais, il y avait 19 plus 13, je me disais un pion plus un pion plus une reine. Je disais que le pion c'était 10 plus une reine, donc je disais ça et après je disais si le pion il était 10, j'allais mettre 10 avec l'autre pion qui serait encore 10, donc ça fait 20. D'accord. Après j'aurais pris le fou et la reine pour les calculer ensemble pour me dire si je les prends et c'est la fin de la partie, les deux ça ferait combien et après je calculais avec ça. Donc tu utilisais la valeur des pièces pour faire des calculs. Oui. Ah ça c'est hyper original, c'est tout à fait étonnant. Est-ce qu'il y a d'autres moments où tu te dis tiens, d'une certaine façon, ce problème de mathématiques ça ressemble à des échecs ou ça ressemble à une situation de la vie ressemble à une partie pour toi? Oui, parce que quand je fais du basket, à chaque moi j'aime bien faire des passes en diagonale comme le fou, parce que comme ça, après, il pourrait encore me faire une passe et puisqu'il n'y a pas de défenseur sur les autres personnes, je fais des passes en diagonale comme le fou. D'accord, alors, tu fais des stratégies au basket un peu comme aux échecs. D'accord, super. Tu as dit tout à l'heure que tu aimais bien jouer parce que ça te faisait réfléchir. Moi je connais plein de gens qui disent « Oh moi j'ai pas envie de jouer parce que ça fait réfléchir ». Et toi ça te plaît de réfléchir? Oui, parce que c'est amusant et aussi ça aide notre cerveau à réfléchir en même temps. D'accord. Ok, super. Tu m'as pas dit ta pièce préférée, ça c'est important pour moi. C'est la reine parce que elle a le plus de points et on peut faire le match du couloir facilement si on a de reines ou de tout. Et est-ce que tu joues à d'autres jeux Oui. Tu joues à quoi? À des jeux plutôt, il faut réfléchir, prévoir des coups. Tu as Comme des les exemples? échecs. Les échecs, mais est-ce que tu as d'autres jeux comme ça dans lesquels tu réfléchis, tu dois anticiper? Oui, un mille sabords. Mille sabords, on doit anticiper et essayer de prévoir ce que le dé va tomber. D'accord. D'accord, donc il y a une sorte de stratégie. Oui, stratégie. D'accord. Et d'autres jeux auxquels tu joues, soit à l'école, soit à la maison? Au ski de jeu aussi. Ski Joe, ouais. C'est plutôt, il faut calculer, mais tu sais pas quoi piocher et du coup, c'est un jeu où il faut réfléchir. Faut réfléchir aussi. Il faut réfléchir pour savoir combien est-ce qu'on a de chance de tomber sur cette carte, que D'accord. si on a de chance de tomber sur cette carte. D'accord. Et tu préfères quand il faut réfléchir ou Quand t'aimes bien il faut aussi? réfléchir. Quand il faut réfléchir. Qu'est-ce que tu as l'impression que ça t'apporte les jeux? Ça rapporte que ça fait développer mon cerveau, ça m'aide à gagner un peu plus, ça m'aide à développer mon cerveau pour essayer de prévoir mieux les choses. D'accord. Donc un petit peu comme ça. Est-ce que ça t'est arrivé quelquefois dans la vie de te dire tiens bah au lieu de m'énerver et de répondre tout de suite, je vais faire un petit peu comme dans les jeux, je vais d'abord réfléchir. Oui. Tu joues seulement aux échecs ou tu joues à d'autres jeux? Je joue au hockey sur glace. Du hockey sur glace? Tu le mets dans les jeux? Qu'est-ce qui fait plaisir dans une partie? À part de gagner? De jouer avec un copain et d'essayer de gagner. Est-ce que toi, dans la pratique, dans la classe, tu es directrice, est-ce que tu ressens une différence entre les élèves qui sont joueurs en général et ceux qui sont moins joueurs en général? Est-ce qu'il y a, vis-à-vis du respect des règles, vis-à-vis de la vie en société, de l'autonomie, on a vu des élèves très autonomes au début, est-ce qu'il y a une différence de posture des élèves en classe liée à leur pratique des jeux? Au niveau de l'autonomie, oui. Et au niveau aussi du développement du vocabulaire, parce que les jeux d'échecs, on doit verbaliser. Même entre eux, ils verbalisent. Quand ils sont en situation d'apprentissage, on leur demande pourquoi tu mets ta reine là, pourquoi si tu fais ça. Et donc ils sont obligés d'expliquer. Donc au niveau du vocabulaire, ça leur fait énormément de bien. Donc ça, ce sont des élèves en général qui arrivent à mieux verbaliser. Ensuite, oui, pour l'autonomie, en CM1, ils peuvent prendre un jeu d'échecs et puis aller jouer quand ils ont terminé leur travail. En général, ce sont quand même de bons élèves, mais pas forcément. Alors j'ai un élève, là, Draman, lui, il a plus de difficultés à s'exprimer, mais par contre, il a une facilité dans le jeu incroyable.
Lucas m'a déjà battu. Alors j'ai pas un très bon niveau, mais ça prouve l'évolution. Moi je suis heureuse quand justement ils m'apprennent des choses, ils me disent tiens on a fait ci et ça, c'est intéressant. Justement, puisque tu parles d'être battu et quelquefois d'être moins fort que les élèves, est-ce que, pour je dirais, dédouaner nos collègues et lever leur crainte, est-ce que tu penses que c'est un souci d'être moins fort que les élèves? Et deux, est-ce que tu penses que chez certains enseignants, ça peut constituer un blocage? Parce que en tant qu'enseignant, on n'aime pas toujours être en difficulté. Ah, je ne sais pas être moins bon que les élèves, non, enfin pour ma part je pense pas parce que je pense que simplement il faut s'y mettre, c'est tout. Et on a envie d'apporter ça aux élèves parce qu'au niveau autonomie, ici en réseau d'éducation prioritaire c'est surtout le lexique. Le langage, voilà, l'expression orale, parce que c'est vraiment de l'expression. Moi, c'est ça que moi, il faut que je les fasse parler. Moi, ce que j'aime, c'est de les faire parler. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as voilà. Et ça, c'est très important. Quand on n'a pas terminé de jouer, alors c'est vrai qu'au niveau calcul mental, c'est très bon aussi. Quand il n'a pas le temps de terminer une partie, c'est vrai qu'on comptabilise les pièces qui restent et c'est celui qui a le plus de points qui a gagné. Donc, parfois, voilà, on utilise cette stratégie-là. Donc, c'est vrai que ça les habitue à compter. Ils savent quand je leur dis par exemple, même quand ils sont petits, en CP ou CE1, parfois je leur dis une tour et un fou, combien ça fait? Ah bah 5 plus 3, ça fait 8. Et quand on est en CP et puis qu'on le fait assez rapidement, là les enseignants voient la différence. De même le tableau à double entrée. Moi ils codent, c'est-à-dire qu'ils savent, quand je leur dis vous mettez le fou en E4, ils le placent directement en E4. Et ça, c'est le tableau à double entrée. Et là, les enseignants sont assez étonnés et contents du fait que justement ça fonctionne et que les enfants sont pertinents là-dessus. Donc là, on parle de gestes professionnels qui est de toute façon plus lié à l'enseignement finalement qu'à la pratique du jeu, puisque des tableaux à double entrée, on en a en classe et on les pratique souvent. Et justement, c'est peut-être là que nos collègues doivent être rassurés sur le fait que c'est pas tant la pratique du jeu qui est importante que justement le fait qu'il peut y avoir un objectif pédagogique derrière. Oui, je pense que je vais mettre au niveau des compétences dans les livrets, je vais insérer les compétences liées au jeu d'échecs dans le livret aussi, pour montrer voilà, parce que je trouve que quand même ça les aide énormément, ils progressent et c'est un plus.